Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir accès à ChatGPT si tu es en Afrique ou si tu es dans un pays qui n'est pas éligible. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où j'ai parlé de ChatGPT. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ChatGPT n'est pas accessible en Afrique et dans certains pays du monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir en 3 étapes comment s'inscrire sur ChatGPT et comment avoir accès à ChatGPT depuis l'Afrique. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, commençons la vidéo. La première étape pour avoir accès à ChatGPT depuis l'Afrique, c'est déjà d'installer un VPN. Oui, c'est l'étape la plus primordiale parce que sans VPN, nous ne pouvons pas avoir accès à ChatGPT depuis l'Afrique. Alors, il y a plusieurs VPN, mais moi personnellement, j'utilise une extension Chrome comme VPN que je vais vous montrer sur mon écran. Pourquoi utiliser le VPN? Le VPN va simplement vous permettre de vous connecter depuis un autre pays. Le VPN va peut-être vous permettre de vous connecter depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Royaume-Uni. Et l'extension Chrome que j'utilise est appelée FreeVPN. Alors là, je vais simplement activer cette extension pour pouvoir accéder au VPN. Donc pour activer l'extension, je viens sur les extensions ici. Là, j'active FreeVPN. Donc là, je suis sur FreeVPN et comme vous avez vu, je vais indiquer la France parce que je vais me connecter depuis la France pour cette vidéo. Et là, je vais activer le VPN. Là, notre VPN est activé. Pour ceux qui veulent télécharger l'extension Chrome comme VPN, vous devez aller sur le Web Store de Google Chrome. Donc, là, nous sommes sur le Web Store et on tape FreeVPN. Une fois qu'on a saisi FreeVPN, nous allons tomber sur cette page et nous pouvons directement installer l'extension. Pour ma part, je l'ai déjà installé. Le VPN est déjà activé. Une fois que c'est fait, on va simplement aller à la deuxième étape qui est de s'inscrire sur ChatGPT. Pour s'inscrire sur ChatGPT, on va aller sur Google. On va simplement taper ChatGPT. Une fois qu'on a fait la recherche de ChatGPT, on va simplement devoir cliquer sur le premier lien qui s'affiche et on doit se rassurer que le premier lien c'est le lien de OpenAI. Donc, une fois que nous sommes sur le lien, nous cliquons directement sur le lien. Là, nous sommes sur le site de OpenAI. Une fois que nous sommes sur le site de OpenAI, on va simplement cliquer sur Sign Up puisque nous voulons s'inscrire. Donc, on va cliquer sur Sign Up. Au moment de vous inscrire, je vous conseille d'utiliser une adresse email au lieu d'utiliser un compte Google parce que l'adresse email est plus adaptée si vous êtes en Afrique et si vous utilisez un VPN. Pour nous inscrire, on va simplement entrer une adresse email. Donc là, je vais simplement remplir une adresse email. Une fois qu'on a entré l'adresse email, on clique sur continuer. Là, je clique simplement sur continue. Et là, on va demander un mot de passe. Donc là, je vais mettre un mot de passe et je clique encore sur continue. Une fois qu'on a mis notre adresse email, on va simplement aller sur la boîte mail pour confirmer notre adresse email. Vous allez voir ça affiché. OpenAI a envoyé une adresse email dans notre boîte mail. Donc on va simplement aller dans notre boîte mail pour vérifier le code qu'ils ont envoyé par mail ou le lien qu'ils ont envoyé par mail. Nous avons bel et bien reçu le message de OpenAI qui est sur notre boîte mail. Donc pour cela, on va cliquer sur le premier mail qu'on a reçu. On va cliquer et là on va simplement vérifier notre adresse email. Donc dès qu'on clique ici, après quelques instants, notre adresse email a été vérifiée. Maintenant, on va aller à la prochaine étape qui est de mettre nos informations. Une fois que vous avez vérifié votre adresse email, n'hésitez pas à remplir vos informations. N'hésitez pas à remplir le nom, le prénom. Une fois que nous sommes ici, nous allons simplement remplir nos informations. Là, on va mettre notre prénom, notre nom et notre date de naissance. Donc là, on va directement mettre un prénom et on va mettre la date de naissance. Peut-être, bon, je mets une date de naissance au hasard. Là, on a mis la date de naissance. Ici, c'est facultatif. Vous ne pouvez ne pas mettre ça si vous n'avez pas une organisation ou si vous n'avez pas une entreprise. Là, on va simplement aller sur continue. Maintenant, en ce qui concerne le numéro de téléphone, il faut utiliser absolument un numéro étranger. Vous allez utiliser le numéro du pays où votre VPN est connecté. Si vous avez mis peut-être la France sur votre VPN, vous allez utiliser le numéro français. Si vous avez mis peut-être les États-Unis sur votre VPN, vous allez utiliser le numéro américain. Maintenant, si vous n'avez pas de numéro français ou de numéro américain, vous pouvez simplement demander à un proche qui est peut-être aux États-Unis, qui est en France ou alors en Allemagne. Donc, ce qui est sûr, vous pouvez avoir accès à un proche qui est peut-être aux États-Unis, en France ou en Allemagne. Donc, vous pouvez avoir accès à un proche qui est en Europe et simplement demander
son numéro de téléphone. Une fois qu'il va vous donner son numéro de téléphone, il va recevoir un code. Une fois qu'il va recevoir le code, vous allez simplement insérer ça sur ChatGPT et ChatGPT va vous valider votre compte. Si vous devez simplement indiquer le numéro de téléphone du pays où vous avez connecté votre VPN. Donc c'est ici où on va devoir utiliser un numéro de téléphone étranger. Donc je vous conseille d'utiliser un numéro étranger. Donc ici nous allons devoir mettre un numéro de téléphone français parce que notre VPN est connecté en France. Mais moi, comme j'ai déjà créé un compte ChatGPT, je vais simplement me connecter sur mon compte et vous allez voir que j'ai déjà accès à ChatGPT. Mais à l'étape C, une fois que vous avez mis le numéro de téléphone, directement vous allez être redirigé vers votre compte ChatGPT. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser ChatGPT sans souci, sans problème, sans limite. Mais après, peut-être que quelques jours sans se connecter, votre session va expirer. Et une fois que votre session va expirer, vous allez devoir activer le VPN pour vous connecter à votre compte. C'est à quoi ressemble un compte ChatGPT. Voilà, nous sommes sur ChatGPT et je vais essayer d'exécuter un prompt et vous allez voir. Par exemple, je vais demander à ChatGPT de me produire. Donc là, j'ai demandé un test à ChatGPT qui demande aux personnes qui regardent la vidéo de s'abonner et on va voir de quoi ChatGPT est capable. Dans la mer et ChatGPT va nous produire le test. Donc vous voyez, ChatGPT nous produit le test. Bonjour cher spectateur, nous sommes ravis que vous avez choisi de regarder cette vidéo. Nous espérons sincèrement qu'elle a été utile, divertissante, etc., etc. Donc vous voyez que ChatGPT nous a produit un test. Nous sommes à la fin de la vidéo. Nous avons vu en 3 étapes comment avoir accès à ChatGPT. Nous avons vu que la première étape c'est d'utiliser un VPN. La deuxième étape c'est d'entrer son adresse email. La troisième étape c'est de valider son numéro. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, laisser un commentaire et pourquoi pas partager la vidéo à un proche. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.